Il y a un peu plus de 4 ans que je me dédie au coaching. Il y a quelque temps, j'ai lu un article de M. Carlos Otto qui mettait en question et critiquait d'un ton assez mordant quelques professionnels du coaching. Et ceci m'inspire la correction que je souhaite apporter à ces commentaires. Avant de commencer, j'aimerais signaler que je partage et comprends ce que l'auteur prétend démontrer avec un titre aussi catégorique que le sien, à savoir « 5 motifs pour lesquels je déteste le coaching ». Partant du fait que cela semble bien réfléchi, il s'agit donc d'une préoccupation réelle sur ce thème et pas une réflexion du type « à qui vais-je m'en prendre aujourd'hui ». Comme je viens de le dire, en tant que coach, je partage sa préoccupation. Je crois que le type de professionnel auquel il fait allusion comme auteur de cet article se trouve aux antipodes d'un coach rigoureux, à l'envers d'un charlatan qui opère dans le salon de sa maison. En contrepartie, personne ne se permettrait d'écrire un article sur les 5 motifs pour lesquels je déteste la médecine en parlant des médecins ou des chirurgiens. Parce que personne ne pourrait mettre dans le même sac un chirurgien et un charlatan. Il ne s'agit pas de la même chose, ils ne jouent pas dans la même catégorie et ne disputent pas le même sport. Par contre, appliquer cette comparaison au monde du coaching me semble aussi mince qu'injuste. Pour cette raison, je ne partage absolument pas la stratégie utilisée par l'auteur qui ne semble pas s'être donné la peine de chercher dans quelque manuel que ce soit une information minimum sur ce que fait un coach et quelle est la définition du coaching, de sorte que chaque lecteur puisse se forger sa propre opinion. Mais naturellement, cela laisserait supposer qu'il donnerait à ses lecteurs la possibilité de penser par eux-mêmes au risque de devoir descendre de la chaire sur laquelle il est perché. Et vous pouvez aisément imaginer que c'est précisément le souhait du coach, espace pour la réflexion et le questionnement. C'est pour cette raison que dès à présent, quand j'emploie le terme coach, je m'abstiens d'écrire le qualificatif bon, du fait qu'il n'est pas nécessaire d'apporter ces clarifications. Malheureusement, il y a des chamans vendeurs de fumée déguisés en coach et qui ne le sont d'aucune manière. Et fort heureusement, il y a des coachs qui font un excellent travail avec leurs clients. L'auteur de l'article, et je ne prétends pas en évoquant un concept, le faire changer d'opinion. Il me plairait que la lecture de ces quelques lignes laisse au moins un espace pour la réflexion. Mon intention est seulement de montrer une autre réalité. 5 motifs pour tous ceux qui détestent le coaching et qui pourraient être intéressés par ce qui suit. 1. Un coach ne vous donnera jamais une phrase issue d'un manuel. De fait, un coach ne vous donnera pas de conseils et ne vous dira pas ce que vous devez faire. 2. Un coach ne se reconnaît pas dans le terme gourou. Un coach sait qu'il n'y a rien d'équivoque ou de cassé chez son client et qu'il n'est pas nécessaire de réparer quoi que ce soit. Un coach sait aussi qu'une fois le processus réalisé, il n'aura rien mis en son client que celui-ci n'avait déjà dès le départ. Ni sa façon de voir, ni ses conseils ne sont ce que son client a besoin. Le coach est seulement un expert en mettre en place un processus de coaching. 3. La réalité du client est très présente aux yeux du coach. Un coach aidera son client à comprendre que de nombreuses choses ne seront pas sous contrôle. De même, il l'aidera à découvrir les ressources à sa disposition pour être plus flexible, accepter le paradoxe et aller de l'avant. 4. Un coach éveillera votre curiosité. Un coach n'est pas un inquisiteur. Il ne prétend pas juger et ne cherchera pas à satisfaire sa propre curiosité. Il interroge son client afin qu'il puisse commencer un processus de recherche sur lui-même qui l'amène à un processus de découverte. Quand le client commence à sentir de la curiosité pour sa propre vie, la peur de la découverte s'estompe, remplacée peu à peu par la curiosité de la découverte. 5. Un coach est initiateur de changement.
Obtenir un objectif est infiniment satisfaisant, mais vérifier d'être la personne capable de le faire l'est tout autant. Des pratiques nouvelles, des habitudes nouvelles nous conduiront à obtenir de nouvelles réalisations. Des impulsions de changement introduisent l'équation du changement sans savoir quel sera le résultat, en tenant compte des ressources déployées par le client pour se convertir en le type de personne capable de le faire. En définitive, ce que fait un coach est invité à la découverte. Mais il est bien clair pour cela que le client ait envie de découvrir. Le travail du coach consiste à éveiller la curiosité de son client sur ce qu'il pense, dit et fait. Mais il est clair également que le client doit être disposé à comprendre qu'il sera plus satisfait de lui-même quand il trouvera ses propres réponses qu'il le serait s'il devait adopter les suggestions du coach. Si vous cherchez des solutions toutes faites, ne recourez pas à un coach, trouvez un conseiller. Si vous cherchez un discours hautement motivationnel de fort impact, trouvez un bon conférencier et passez un bon moment. Si vous souhaitez grandir, vous développer, vous connaître et changer ce qui ne fonctionne pas, eh bien à ce moment-là, cherchez un coach.